Bonsoir toutes amis, m'espérez que nous très bien. Déjà m'a dit nous bienvenue sur Channel ça qui c'est devoir de mémoire et m'a rappelé nous que Channel ça li créé spécialement pour faire nous revivre tout bon et mauvais moment que pays a te connaît. Donc jodi là nous vinn présenter yon l'autre vidéo. En pile moun dans pays Haïti dit que c'est dans la transition entre la dictature et la démocratie que yo connaît vrai sens mot ça qui c'est l'impunité. D'après eux même, c'est dans période ça gen plus innocent qui mourit. Il y a plus injustice qui fait. Il y a plus monde qui mourit injuste. Bon, moi-même, si m'a parlé en tant qu'humaniste, je ne pas quoi qu'il y a rien sous la terre qui t'a capable de justifier la mort yon monde. En tout cas, nous pas là. Mais, côté nous Kounia, bien que nous connaissons en pile là, tout fait ça ou déjà valé avec des naissances, mais si vous on 2-3 graines, est-ce que vous pas mérité puni? Est-ce que vous doit être impuni? Est-ce que lumière pas supposé fait sous Zach assassinat que vous te commettre? En tout cas, nous allons faire nous vivre témoignage quelques monde qui étaient victimes pendant la période de transition ça et puis nous tirer conclusion pour contre nous. Nous supposons que nous grands monde. Pas bien partager et puis abonner à la chaîne là pour qu'à au courant de tout ça n'a fait. La balance là sur ce point là. Il n'est pas montré aussi intelligent que tu l'as dit. Donc il allait à contre-courant de l'histoire. On fait toujours attendre le discours d'Aristide à l'étranger, on est rentré à New York, aller dans Sainte-Thérèse. Moi je dis bon, voilà. Eh bien, avec ça, peut-être qu'à gagner un début, une transition pour un pouvoir démocratique. Aristide a utilisé la violence contre ses opposants. La période côté la mondialisation dit que clé de voûte politique c'est les grandes libertés, liberté de circulation de marchandises, liberté de parole, liberté de cela. Pour Chita, on va assassiner un journaliste, on va assassiner un militant politique. Aristide a une relation très serrée politiquement, papa. Aristide toujours descend dans le bureau parti à sous chaîne de discussion politique, vient manger dans la cantine Félicien à papa. L'heure Aristide va le cacher dans Seigneur Moscou c'est machine papa, Clervio conduit. Aristide qui menait le bergeron, Calcachel. Alors, pour nous, il y a une relation serrée. Pour y assassiner papa, j'ai assassiné le parent, la famille pour une condoléance. On te plaide contre Jean-Claude Jean-Baptiste et ses sbires qui fait brûler papa tout vivant. Pour accuser Aristide comme auteur intellectuel comme ça. Et l'autre toujours parlé de Silvio Claude qui a assassiné Joussa. Le 29 septembre 1991 aux environs de 1945. Mais il y a le juge qui était là, tout le monde qui réussit à le chercher, lui-même qui a accepté de faire constat pour les tout. C'est juge Zéphir, parce que j'ai tout pris dans mon cas. L'addiction, problème fondamental, pas changé. Ils viennent sous l'autre forme, mais c'est toujours le même monde qui toujours commettre même crime. Alors, on parle au supérieur du Valier à Jodi. Qui citoyen qui a une justice? Qui famille qui a une justice? Qui institution qui a une justice? Nous sommes jetés pour procès Raboto. Je pense que le massacre Raboto, c'est un exemple pour moi-même qui est très significatif de l'impunité. Et plus près de nous, nous sommes jetés pour procès Capoufeuille. C'était procès la police contre les gangs, des pile et jeunes dans les gangs qui ont été tués. Et le meilleur endroit pour tracer un exemple, c'est sur la police. Parce que la police est supposée mettre de l'ordre. La police n'est pas supposée à tuer les gens. Dans le massacre Raboto, finalement, ils ont fait un procès. En fait, Raboto sont un aboutissement. Qui fait me dire que c'est un aboutissement? C'est parce que tu as une succession de l'autre bagaille, de l'autre activité que tu as entreprendre suite à retour à l'ordre constitutionnel après coup d'État 91 ans qui a duré 3 ans. Et tu as une espèce de réveil, on t'a dit national et un réveil démocratique qui fait que tu as commencé par le procès de Raboto, sauf que c'est massacre Raboto qui t'est déclenché autour là. Mais il a commencé par Commission nationale de vérité et de justice. D'abord, il y a eu la nécessité pour apaiser un peu, il y a eu la nécessité de faire ce simbarélé. Donc sur la base de l'Ismon Sayo, avec la proposition de réforme, il y a eu d'abord enclenché la
commission préparatoire à la réforme du droit et de la justice. Et au fur et à mesure que nous tapons rentrer dans le sujet, on s'est rendu compte que pour donner de la force, pour inspirer le judiciaire, la justice à se mettre en place, à se développer et à progresser, il serait important de faire une action très vite. Et pourquoi que la société haïtienne a toujours fait me sembler à une espèce de viol collectif où pas un cri n'a été prononcé. Et tout le monde participait dans ce silence-là, et bourreaux, les victimes. Nous considérons que l'impunité est son bagage qui est tellement culturel que il fait partie de l'être haïtien. Ce n'est pas le crime visible, les grave seulement. C'est vrai que sous Duvalier, c'est un système, systématique. Parce que, vous comprenez, même Duvalier, il est dans ce stade de il n'y a pas de contrôle de ce qui va passer. Parce que il y a les totomacoutes à protéger. Il y a des systèmes de police à protéger, l'armée à protéger. Donc, on ne peut pas qu'il y ait des bagages qui sont trop gros pour lui. En fait, on crée un bagage et puis il est passé. Mais maintenant, ces mêmes bagages-là après. Parce que pas oublier que en 87-81, il y a un crime qui est fait de façon systématique en Haïti. Que ce soit ces massacres qui étaient faits le 29 novembre 87, que ce soit ces massacres paysans qui étaient faits dans Jean Rappel, que ce soit ces massacres paysans qui étaient faits dans Rivière la Tibonite, massacres paysans qui étaient faits dans Piat, que ce soit que tout l'autre ça qui fait dans Frissino, pas jamais gagné, rien qui aboutit. Haïtiens, pas porter plainte. Nous attendons toujours la providence, la manne du ciel. L'expérience sous Général Avril, les arrêté moi-même, Marino Etienne, Jean-Auguste Mézieux, il y a gagné un mouvement de soldats. Comme KID, c'est un mouvement de masse. D'ailleurs, KID contribue à aider et à former un groupe d'anciens soldats qui étaient un problème avec Avril, qui étaient les OP17. Le Marino Etienne était en tête, oui, local qui l'a été connu recevoir. C'est dans cette situation ça, il y a des soldats, paraît-il, qui sont en difficulté, qui te cachent un côté Carrefour, et puis les soldats ont dit, ils sont en difficulté, ils ont amené nous aider. Et puis ils font rendez-vous pour aller voir. Mais paraît-il, c'était pas. C'est une mise en scène. Ils font rendez-vous au côté Carrefour, et puis moi-même, Marino, et mes yeux nous déplacer dans la machine, nous aller, au 4h de l'après-midi. Et puis là, nous arrivons, nous voyons que c'était soldats palais national qui t'attendent. Nous avons commencé à maspiner nous depuis Carrefour. Et ils dit que c'est nous-mêmes qui avons fait le président poison. Et ils ont présenté dans la télévision pour effrayer l'autre monde. Nous avons fait une plainte aux États-Unis parce que là, nous libérés, Général Avril était encore sous pouvoir. Moi-même, personnellement, je ne suis pas tapé. Mais une bataille pour mon riche sous deux personnes. Mais estimé quand même, Général Avril était payé en conséquence de actes qui étaient faits contre nous. Statut de gagné dans le pays est difficile pour t'arrêter. Nous maspiner, nous passer dans la télévision sans que Général Avril parte au courant. Et c'est ensemble d'indices qui fait tribunal américain te condamné. Et il y a une conséquence. Condamnation, c'est que le pas qu'à entrer aux États-Unis. Et c'est un message pas seulement contre le général Avril, contre tout l'autre dictateur. Mais en Haïti, nous te faisons plainte, pas jamais gagné suivi. Pas jamais gagné un juge qui relève Marino Etienne, qui relève Jean-Auguste Mézieux une fois. Ça, c'est un crime terrible. On a allé, les sortir, la calée et puis pas chanter. Il était dans le mal, il était effectivement acheté le soir, et puis on l'a disparu, là le marché il disparaît. Il va jamais retourner. Il était préparé des présidents, il va me donner sur ça. Donc, pour incertitude, côté monde, parani, par contre, est-ce que les vivants, est-ce que les morts. Tout autant que il n'y a pas joué un corps, il y a toujours un espoir que les gens vivent. Tellement fait battre en arrière que parfois ça vous casse les bras. Tant que la valasse pas en pile de réparation. Pourquoi j'aime tant la valasse pendant qu'elle soit assassinée? Les Chimel Lavalas attaquaient l'université.
ils ont cassé pied recteur. M'aller sur radio nous en moment, moi fait une déclaration. On était jusqu'à date, on était supporté Aristide. Mais action qui passe aujourd'hui à dans sciences humaines. Donc, moi pas aucune relation politique encore avec voilà. Revanche dans les mêmes, t'as pas le fait. 6 février 2004. Là, ils ont arrêté nous, ils ont entré, escaladé muraille là, tiré sur barrière. Ensuite, ils ont pillé là. Ça qui est dur dans toute expérience, c'est que porter plainte, pas porter plainte, ça va jamais tirer. Quand on ne pas oublier, il y a toute une série de monde qui t'a marqué vie Haïti pendant la période que vous avez les périodes de transition. Vous touillez? Dans la maladie, souvent, on respecte la presse, mais pas au pouvoir. En même temps, aujourd'hui, on demande une enquête sur l'assassinat de Briol Ndor. Briol Ndor, c'est un exemple de un monde qui a tué dans un contexte de vendetta. Tout le monde a agi parce que mon préparation qui était faite de crime dans la radio, des menaces. Et puis c'est comme si nous avons conditionné un série de monde à le commettre. On a un crime dans le Mireille de Chiverté. C'est un crime vraiment, en fait, qui a une certaine signature sur lui. J'ai connu pas mal, n'est-ce pas, d'Avatar. On m'a foutu 3 cocktails Molotov ici pour sauter la maison. Hein? J'ai perdu mon jeune. Donc je ne peux pas dire que c'est François Duvalier ou si c'est René Rival, n'est-ce pas? Tout le monde a caché dans ce système-là. C'est ce système-là qui est responsable. Je peux lutter contre le système, mais pas contre un individu. Lutte pour l'espérance humaine, c'est pour bagarre et cap champion. C'est ça qui compte toujours pour nous, pour nous des sociétés qui sont plus performantes dans nos yeah. 25 décembre 2002, des sortes qu'à Gigi, m'a arrivé là carrément, et t'es 2 nègres qui t'attendent. Maxime Seyid était avec moi, un jeune garçon qui t'a gardé du corps, qui t'a accompagné. Au lieu de me passer route habituelle, moi je changeais route. Et moi arrivé dans la barrière, au lieu de m'arriver par en bas, m'arriver par en haut. Et assassin t'a attendu tout bas. Le temps pour courir monter, et quand on rentré machine, et Maxime Seyid sorti. Et tué. Parce qu'on parle de d'autres monde mourir quand Maxime Seyid. Son monde qui risque bien Radio Haïti, qui entre dans la bataille, qui est victime, qui prend exil en 2 occasions pour position politique. C'est pas normal que sous régime les contribuer mettre sous pouvoir pour le touiller et puis pas jamais faire lui bien solution. Bon, une dizaine de juges qui moyen qu'à ça. Tout finit par ou bien ils ont révoqué ou bien ils désisté. Et vous mentionnez vous-même quantité témoins qui disparaissent, quantité complices éventuels qui disparaissent. Et dans des cas spectaculaires. Les organes, ok, une foule qui était sortie Port-au-Prince, il manquait lyncher juge là tout. Et on dit tout, il y a des gens pour qui Kassa, son bagage, crucial, vital, son patate chaud. Le temps après que je montais comme ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement et près de la Cour de cassation, il vient dire ah, mais le dossier Jean-Biden va disparaître dans la Cour de cassation. Et puis moi, il dit comment on dit disparaître là? Il dit oui, le dossier a disparu. Et puis moi, je dis bon, il n'est pas normal. Si le dossier a disparu, c'est pas un problème. Même le chef de police judiciaire à l'époque. Et puis moi, je dis à fond enquête pour qu'on commence, ça se fait que on bagage qui est aussi sensible, hein, et un dossier qui est aussi sensible, mais voilà que messieurs dirigeants par la justice, mais ils disent que le dossier a les volés. Bon, malheureusement, la police descend, il va jamais débarquer avec des gangs, donc il débarquait pour poser des questions, pour poser la question du moment. Et bon, malheureuse qui était secrétaire, qui fait toute ville secrétaire dans greffe pour les comptes, et pas me dire pour les comptes, dans greffe pour de cassation. Et ils font une crise cardiaque le mot, ils ont dit c'est moi qui t'ai tué, non, c'est émotion qui tue. Mais le résultat c'est qu'ils viennent rejoindre lui, et le dossier a pas dormi. Et bon, et puis ils continuent à faire route que la faire avec beaucoup d'errements. Songez là, nous étions dans la Tibonite et que nous te remettre 100 gens par une association paysan et pour mettre 100 dans la Tibonite. Je te dit, et si Jean-Dominique pas joint une justice,
comment nous-mêmes nous jamais joué justice. On peut sans crainte de se tromper affirmer que l'impunité est parmi les causes déterminantes de la situation d'arriération politique et économique et des profondes divisions sociales ainsi que de la perte de souveraineté de ce pays. L'assujettissement du pouvoir judiciaire est le garant d'un système politique prédateur et d'une économie productrice de pauvreté qui exclut la grande majorité de la population de la citoyenneté et condamne à la mort, à l'expatriation ou à la sclérose les vraies élites. La fin de l'impunité est une exigence de l'histoire et de la morale. Elle interpelle tous ceux qui veulent que ce pays devienne une terre prospère, fraternelle et démocratique.